Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe. 02 entrepreneuriat 03. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant avec des cartons comme ceux-ci au 7, 4, 2 minutes ainsi que 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation qui est entre les deux coins du mur dont vous êtes correct. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour. Étienne Desfossés, président de Boisseau de Trois-Rivières, secrétaire de la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire et président des coopérateurs émergents. Bonjour, Jonathan Nivet, vice-président de Boisseau de Trois-Rivières et membre du comité associatif du Conseil québécois de la coopération individuelle. Bonjour, mon nom c'est Benoît Leroux, je suis secrétaire du conseil d'administration de Boisseau de Trois-Rivières. Bonjour, Jonathan Allard, juré comptable, jusqu'à tout récemment associé chez PwC en jury comptabilité et maintenant professeur en sciences comptables. Bon, c'est William Ricard, moi je suis coordonnateur marketing. Bonjour, nous on est la firme Gausson Inc. Je me présente, Camille Lessard, expert en marketing. Émilie Léon, CPA. Et Émile Campagna, expert en ressources humaines. Donc, pour commencer l'ordre du jour, on va d'abord commencer avec le mandat, l'historique de la coopérative. Ensuite, les objectifs SMART, l'analyse FFOM, les stratégies, le coût total pour celle-ci, les mesures de contrôle, le calendrier, les prévisions financières, le développement durable ainsi que la condition. Donc, le mandat qu'on s'était donné, c'était de faire connaître le modèle d'affaires de COPSO 3IA. Aussi, c'était de promouvoir la distinction coopérative, communiquer l'ADN coop, donc aux membres et aux partenaires institutionnels, et pour finir, utiliser ces distinctions pour fidéliser les membres, même après leur diplomation. Donc, l'historique de la coopérative a été fondée en 1987 par les étudiants en ingénierie. La nature de celle-ci, c'est une coopérative, bien sûr. Elle comporte 83 678 membres, qui en a 11 049 membres qui sont vraiment en participation engagée. Puis, il y a 60 employés. On sert 5 en plus. Puis, 302 240 réinvestis dans les milieux de le classique. Donc, les objectifs SMART, tout d'abord, c'est un acronyme, donc pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, on prévoit une augmentation de 20% du taux de fidélisation d'ici 2 ans et une augmentation de 15% des ventes d'ici 2 ans aussi. Pour l'analyse FFOM, tout d'abord, les forces de la coopérative, c'est qu'ils offrent une large gamme de produits. Ils ont un grand territoire, ils servent 5 grands campus, sont engagés dans la communauté, ils desservent aussi les écoles primaires et secondaires, puis il y a une grande diversification des produits en vente. Les faiblesses de l'entreprise, c'est vraiment que sur les 83 678 membres, il y en a seulement 11 049 qui sont actifs et engagés comme membres. Puis il y a une participation difficile depuis la pandémie, puisqu'il y a eu la distanciation. Donc, ce qui a créé un désengagement. Les membres se considèrent plus comme des clients et non des membres de la coopérative. Ensuite, les opportunités qui s'offrent à l'entreprise, c'est qu'ils ont des nouveaux bureaux administratifs très UQTR. Il y a aussi une collaboration avec les institutions affiliées pour créer un sentiment d'appartenance. Les menaces,
c'est qu'il y a une grande concurrence avec la rentabilité pour la vente de livres, autant en ligne que physique. Donc, il y a aussi une réduction du rôle des intermédiaires qui menacent l'entreprise. Donc, la première stratégie, c'est le nom, c'est Regardez-moi. Donc, ce qu'on avait pensé, ça serait faire une campagne publicitaire, bien sûr, pour se faire connaître à travers les médias sociaux. Donc, c'est pour se faire davantage connaître. Puis, avec ça, on avait pensé aussi de faire des événements sportifs, donc des tournois de golf annuels pour justement avoir une ambiance d'équipe plus chaleureuse, familiale avec la coopérative. Puis, il y aurait des participations. Donc, lorsqu'on participe au tournoi, bien sûr, on va faire des tirages, puis des concours, puis des participations. Puis, l'autre chose, ça serait des concours. Donc, les personnes qui sont membres de la coop, qui achètent tous les livres à la coop, donc, auront la chance d'avoir donc, il y aurait la chance d'avoir tous les livres payés avec un tirage au sort de tous les membres qui ont payé entièrement les livres à la coop. Puis l'impact de ça, ça serait une fidélisation des membres envers la coop. Ensuite, notre deuxième stratégie qu'on a nommée avec vous aujourd'hui, ce serait de maintenir le prix membre. Donc, pas seulement pour ceux qui sont présentement à l'école, mais ceux ensuite ayant fini leurs études. Donc, il y aurait des produits qui continueraient d'être offerts. Il y aurait aussi l'ajout de logiciels professionnels qui seraient vendus. Donc, des logiciels comptables, des logiciels pour l'architecture et ainsi de suite. Donc là, on fournirait aussi la formation ainsi qu'un service d'aide. Donc, ça nécessite l'ajout de 5 employés qu'on estime. Donc, un par campus pour commencer. Et ensuite, on verra. Et aussi, on fournirait l'installation avec ça. Donc, ça aurait pour impact de maintenir les membres et aussi après leurs études. Donc, la troisième stratégie, c'est à vous commencer, ce qui serait, en grosso modo, de la stratégie, ça serait l'amélioration du site en ligne. Dans le fond, ça serait une présentation plus simple et épurée pour que les membres comprennent mieux. Lorsqu'ils commencent, ça serait plus simple, ça serait vite fait. Donc, la rapidité du site en ligne, il n'y aurait pas de bug, tout irait bien, il y aurait juste à écrire qu'est-ce qu'ils veulent commander et ça serait simple de la commande. Et aussi, il y aurait le délai de la livraison. On a écrit coût supplémentaire, bien sûr, la concurrence a un avantage sur les délais de livraison qui sont assez rapides. Donc, on pense que oui, le coût supplémentaire serait un impact pour nous, mais bien pour justement se démarquer de la concurrence. Donc, un délai de livraison pour justement le site en ligne serait un avantage assez grand pour justement se faire démarquer de la concurrence. Ce que ça aurait comme impact, ça serait justement de se démarquer de la concurrence. Donc avoir développé le site en ligne plus, puis délai de livraison plus rapide. Donc, le coût total des stratégies, on avait pensé à la première stratégie qui était justement les campagnes publicitaires de 75 000 $, donc 15 000 justement en bourse. Puis, dans le fond, on aurait 10 bourses à 1 000 $, puis on aurait une bourse à 5 000 $ environ, qu'on ferait tirer avec le nombre de membres qui achètent au total leur stock à la coop. Puis, il y aurait 60 000 en publicité, qui seraient les tirages pendant le tournoi de golf, les concours, donc pour justement 60 000 $. La deuxième stratégie qui était celle des logiciels serait de 100 000 $ justement pour les logiciels. C'est sûr que l'installation, la formation, puis tout, c'est sûr qu'il y aurait un coût abordé. Il faut penser aussi au salaire des personnes qui viennent pour former. Il y aurait 5 personnes par campus, mais il faut aussi penser au salaire. On ne l'a pas mis tout de suite, ça va plus dans le budget qu'on y a pensé, mais on a 100 000 justement à implanter pour justement la stratégie dans la coop. Puis, après ça, la troisième stratégie serait de 75 000 $.
Pour la modification du site, la livraison, on a mis un coup plus haut pour justement la livraison. On veut une personne, une entreprise de livraison qui est quand même bien pour justement avoir une livraison encore mieux, qu'il n'y ait pas de défis et que ça tout aille bien. Puis pour la modification du site, c'est sûr que c'est pas gratuit, donc il faut le payer. Fait que pour le prix total, ça revient à ça pour les stratégies. Donc, pour s'assurer que ça fonctionne, on va établir des mesures de contrôle. Tout d'abord, ça serait de mettre des sondages pour savoir la satisfaction des membres sur une nouvelle mesure, à l'aide de concours pour encourager justement à voter et à suggérer des modifications qui pourraient être apportées. Et ça serait aussi vérifier la variation des ventes. Le calendrier. À court terme, dans le fond, ce qu'on pourrait mettre en place d'ici moins d'1 an, ça serait la mise en place des publicités, des cadeaux et des tirages pour justement que les personnes viennent à la coop et qui soient membres. Ensuite, à moyen terme, de 2 à 3 ans, on dirait engager un personnel qualifié pour des logiciels professionnels, exemple à Canva ou des logiciels comme ça. Puis aussi acheter une licence pour pouvoir la revendre, des logiciels. Et si les deux fonctionnent bien, on voudrait améliorer le site web et diminuer le délai de livraison d'ici 3 ans. Dans 3 ans ou plus. Donc, pour les prévisions financières, dans le fond, on avait un taux perçu de 292 956. Donc, on le sait qu'il va y avoir une diminution pour réinvestir dans nos stratégies, bien sûr. Donc, c'est sûr que le taux perçu va réinvestir là-dedans. En plus, c'est sûr qu'il va y avoir de l'argent pour verser pour nos membres. Mais bien sûr, c'est sûr qu'avec le taux perçu, il va en avoir pour les stratégies. C'est sûr que là, c'est pour ça que ça va diminuer, mais les banques, c'est sûr que nous prévoyons que d'ici maximum 3 ans, c'est sûr que nos stratégies vont. On espère que ça aille bien et que tout marche. Donc, on espère que les ventes augmentent avec ça, puis avec les logiciels encore plus. Donc, on pense qu'avec ça, c'est sûr que les ventes vont augmenter. Oui, on va diminuer le taux perçu, mais il va finir par augmenter avec les stratégies qui vont aller de l'avant. Donc, pour le développement durable, on a pensé de mettre une mise en place de bacs pour justement les dépôts de livres usagés pour encourager à recycler. Pour conclure, dans le fond, dans notre présentation, on a vu l'analyse FFOM de l'entreprise. Une des forces de l'entreprise, c'était qu'elle a beaucoup de produits en vente, qu'elle a fourni 5 campus, puis qu'elle fournit aussi pour le secondaire et le primaire. Une des faiblesses de l'entreprise, c'était que ses membres n'étaient vraiment pas actifs, que les membres ne sont pas actifs nécessairement beaucoup. Une des opportunités de l'entreprise, c'était qu'il y avait des nouveaux locaux près de l'UQTR. Et une des menaces de l'entreprise, c'est que les concurrents sont vraiment présents et féroces. Ensuite, on a vu nos stratégies. La première stratégie qui était la mise en place de publicité, autant sur les médias sociaux qu'avec nos ventes qu'on veut faire augmenter. Donc, à l'achat de tous les livres, ils vont pouvoir participer à un tirage pour se voir rembourser ou gagner en argent le prix de leur livre. La deuxième était qu'on veut fidéliser nos clients et les avoir après leur diplomation. Donc, on veut vendre des logiciels professionnels pour que les étudiants reviennent à la coop après leur étude, venir acheter leur logiciel avec un prix membre qui va leur être encore permis. Ensuite, il y avait la troisième stratégie qui était de diminuer le délai de livraison. Pour ce faire, on va améliorer le site web et on va
chercher un nouveau fournisseur, un nouveau fournisseur de transport pour nos clients. Le coût total, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que oui, nos stratégies vont apporter un certain coût élevé, mais qui va diminuer le trop perçu de la coop, mais d'ici 2-3 ans, les ventes vont augmenter pour aller rechercher un trop perçu qui va être encore mieux que présentement. Donc, c'est ce qu'on avait pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions. Vous pouvez débuter les questions. Parfait. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a un peu comment? En fait, parler justement d'amélioration des livraisons, vous avez notamment mentionné le changement de fournisseur de services de livraison. Les services de livraison, il n'y a pas non plus 150 compagnies qui font ça, qui sont quand même assez standardisés. Donc, comment on fait pour améliorer les délais alors que cette industrie-là est quand même pas mal à son maximum de capacité en termes de livraison et tout ça? Mais dans le fond, c'est sûr qu'il n'y a pas, comme tu dis, 50 fournisseurs pour ça. C'est sûr qu'on en trouve le meilleur et on paye le prix cher, c'est sûr. Ou on peut littéralement se procurer notre propre livraison. On trouve des personnes aptes à le faire. Puis ça peut-être aller faciliter nos camions à notre propre entreprise. Puis on part, pas d'entreprise, excusez-moi, la coopérative, on part, puis après on va les livrer directement. Ça peut être aussi une autre option si on ne trouve vraiment pas un livreur qui est bon pour notre coopérative. L'autre chose qui pourrait aider, c'est aussi avoir un bon stock en main pour aussitôt qu'on a une commande, pouvoir livrer de suite. Donc, en augmentant le stock, je ne veux pas le délai de livraison pour être diminué en même temps. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une petite question, je suis curieux de vous entendre. En premier lieu, sachez que le coopérative, c'est une entreprise. C'est correct, vous avez le droit d'une entreprise collective. J'aimerais savoir, vous parliez des prévisions financières, vous m'avez dit qu'on s'enlignait vers un trop perçu de 280 millions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent-là? On la met où? On s'en sert pour? Bien, justement, pour réinvestir dans les stratégies qu'on propose, bien sûr. Si on voulait faire des campagnes publicitaires, c'est sûr que le coût perçu qu'on a, il faut l'investir, on ne veut pas dans les publicités pour justement se faire connaître davantage. Puis pour les logiciels qu'on a dit, pour payer les personnes, d'avoir des bonnes formations, pour former les personnes en tant que telles à avoir le logiciel. C'est la seule question que j'avais.